Salut tout le monde, c'est Théromique, j'espère que vous allez bien. Et si vous n'avez pas suivi, ce week-end j'étais au championnat de France de Yu-Gi-Oh! À Caen et j'ai fait top 128, 113ème exactement. C'est une dinguerie. Comment j'ai réussi à faire ça? Comment s'est passé le week-end? Quel deck j'ai joué? Et quelle était ma stratégie pour gagner? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Alors sans plus attendre, je vous dévoile ma surprise. J'ai joué Mitsurugi, mais pas seulement Mitsurugi, j'ai joué Mitsurugi avec des démons forgerons. Bon alors on va faire un petit peu la liste des cartes ensemble pour que vous compreniez un petit peu le processus derrière ça. Déjà, les Mitsurugi, c'est très classique. 3 Abakili, donc le cœur du deck, invoque un Mitsurugi depuis ton deck, sacrifie un monstre. C'est ton one card combo, tu démarres absolument tout avec cette carte. C'est une dinguerie d'avoir sorti ça. Ensuite, le Futsu qui est vraiment très efficace pour le grind game et pour jouer autour de Nibiru, je vous montrerai juste après. Et surtout, la star du deck, Murakumo. Murakumo qui rase le terrain adverse quand il arrive. Juste une folie. Bref, toute la puissance offensive du deck en une seule carte, c'est excellent. Avec ça également, 2 Aramasa, un Saji et un Xanagi, assez classique généralement là-dessus. Le package n'est pas si grand. Certaines personnes jouent 3 Aramasa, certains en jouent 2 ou une seulement. Moi j'ai préféré en jouer 2 parce que il y a des fois où tu as un petit peu besoin de ta norme, de ton invocation normale. Et également aussi des fois si tu pioches trop d'invocations normales, tu peux quand même avoir un petit peu de nom restant dans le deck pour quand même pouvoir faire des combos de manière efficace. Après ça, les cartes les plus broken de tout le deck, à savoir prière et rituel. Prière est une carte custom, c'est une dinguerie, vraiment du coup tu sacrifies un Mitsurugi en effet rapide pour search et pour reborn un Mitsurugi. Enfin, c'est une folie. Tu évites tout avec ça. Veiler, Troll, tu le fais en main phase, c'est une dinguerie. Cette carte carry le deck, c'est fou. Également, elle permet de loop la deuxième meilleure carte du deck, à savoir Rituel. Rituel, tu spé de la main en sacrifiant du deck, ou alors tu spé du deck en sacrifiant de la main. C'est une folie. Tu fais Rituel, tu envoies Xanagi au cimetière de ton deck, au cimetière, tu récupères Rituel, tu refais Rituel. Une folie. Avec ça, on a un petit miroir. Pourquoi est-ce qu'on joue miroir? Parce qu'on joue préparation des rites, qui est du coup une carte qui va te faire, qui est un +1 littéralement. Tu cherches un miroir et un rituel, et du coup ça fait que c'est pas un one card combo lui tout seul techniquement, parce que enfin si tu peux chercher Abakili avec qui du coup lui est ton one card combo, donc c'est vraiment ça que tu veux faire. Mais également ça veut dire que si tu as déjà un rituel ou alors une autre magie Mitsurugi dans ta main, le prix prep augmente la qualité de ta main de départ et la constance, la stabilité de ton deck de fou, c'est vraiment incroyable, qui justifierait de jouer pur de bien des aspects, sauf que je joue pas exactement pur, vous avez peut-être vu, je joue les démons forgerons, on y reviendra juste après. Déjà également un manju parce que je joue à 42 cartes et je veux exactement donc 5 invocations normales, c'est des probabilités, j'aime juste très bien ça. Ensuite, purification qui est la piège. Certaines personnes la jouent en side parce que tu veux pas l'avoir quand tu joues deuxième. Je suis pas exactement, je vois la théorie derrière, mais j'aime beaucoup l'avoir en main parce que je trouve que même, en fait, vu que tu vas te faire arrêter, tout le monde joue des bestiales, tout le monde joue Impulse, tout le monde joue Fou Halos, tout le monde joue H. Il y a aucun monde où ton combo sera parfait entre guillemets. Ou s'il est parfait, tu gagnes la partie. Et du coup, cette carte-là, elle te permet de juste de t'arrêter un petit peu, de faire un demi-board, et de quand même avoir quelque chose d'intéressant à proposer avec une negate, et du coup une manière de sacrifier donc ton Murakumo pour le raboquer et détruire le board adverse. Du coup, je comprends que certains la side, moi j'aime beaucoup l'avoir en main, elle m'a vraiment aidé en main là-dedans. Avec ça également, du coup, on a donc pas mal de end-trap, donc 3 drôles, on a H, on a Ghost Bell, on a un Foualos, parce que, alors il faut savoir en fait du coup, c'est que moi, j'ai pas trop d'argent en fait là-dedans. Enfin si j'ai de l'argent mais j'ai pas envie de le dépenser dans full des cartes tout le temps. Et du coup j'ai demandé à pas mal de gens de me prêter des cartes. Je remercie directement déjà la Ares, la team Ares ainsi que Datecard pour avoir prêté plusieurs cartes, notamment donc pas mal des Mitsurugi. Également je remercie les gens qui sont venus avec moi ce week-end, Quentin, Kyorgi, Félix, qui m'ont prêté également quelques cartes là-dedans. Et en fait du coup j'ai juste acheté un Foualos pour mon cross-out, pour cross-out. C'est arrivé 2-3 fois où ça m'a servi. Idéalement, si vous voulez une version entre guillemets sans limite d'argent, peut-être que j'aurais pu jouer quelque chose comme ça, avec du coup des Foualos, des Purulia. Mais voilà, c'était un peu une version budget entre guillemets ce deck là. Mais bon, j'ai fait top 128 avec, c'est bien. Et jamais je me suis vraiment senti handicapé par mon manque de Foualos. Et de multi-army de manière générale. Je trouve honnêtement que même si ces cartes coûtent cher, c'est vraiment possible de jouer sans
Du coup, juste faut avoir un bon deck, comme Mitsurugi notamment. Et notamment viennent là les démons forgerons. Nous avons un engraveur, un Lacrima et un Sanct. Et c'est l'entièreté du package démons forgerons. En fait, il y a des gens qui jouent Paradise. Moi, je joue Paradise en side. J'ai jamais side in Paradise. En fait, Paradise est sympa. Elle ne m'a jamais servi. Je pense honnêtement que je la couperais, je mettrais autre chose. Et en fait, j'aime juste jouer un Sanct parce que ça donne une carte d'accès en plus au démon forgeron qui peut être utilisable. Ça te permet en fait surtout aussi d'avoir quelque chose à chercher avec engraveur. Du coup, tu peux défausser engraveur pour chercher un truc. Donc là, tu cherches du coup Sanct. Et en fait, Sanct, je trouvais mieux que Tract parce que elle perd pas à Droll. Parce que si tu fais genre défausse engraveur, cherche Tract, du coup, l'adversaire fait Droll, t'as une carte morte en main. Alors que là, t'as quand même le full combo Finsmith. Et surtout aussi, en gros, elle te permet de ne pas jouer Lurry, donc de pas avoir une brique, une de plus dans ta main. Donc ça, c'est donc je préfère Sanct à Tract à 1 milliard de pourcents. C'est bien, en plus elle est beaucoup moins chère aussi, ça aide pas mal. Et enfin ouais, du coup c'est ça. Et finalement, on a quelques bestiales de Nibiru et MVP Gamma. Oh là là. Oui, tu joues Driver. Oh là là, tu veux pas piocher Driver. Tu pioches pas Driver. Tu pioches pas Driver. Il suffit juste de pas piocher Driver, les potes. Et tu joues Gamma. Tout ton deck, il est sur des boards vides. Défausse engraveur, le board il est vide. Active Abakiri, le board est vide. Rituel, le board est vide. Prière, tu sacrifies un monstre, le board est vide. Du coup, le nombre de fois où tu fais tes combos et tu démarres tes combos sur un board vide, les plays critiques que tu veux qu'ils résolvent, ils sont quand t'as aucun monstre sur le terrain. Du coup, oui, Gamma est une bonne entrap pendant le tour adverse, mais surtout une excellente entrap pendant ton propre tour. Comme ça, en plus, tu mets genre 2 monstres sur le terrain, et 2 monstres sur le terrain, peut-être que c'est le full combo Finsmith. Alors du coup, non, pas avec l'une, parce que, mais genre, bref, au moins, tu fais genre... tu démarres un petit peu tes combos, ça te donne un petit peu les matériaux pour séquence après. Bref, c'est une dinguerie. Tout ça, c'est à peu près mon deck. En extra, classique, donc Mascarena, Little Knight, Dynamondo, Dark, Goddess. J'ai beaucoup aimé Goddess, je trouve que c'est un peu une manière de débarrasser de quelques decks rogues. Et surtout aussi, en fait, genre vu que on joue Futsu, durant le tour adverse, tu fais Mascarena, Futsu. Futsu réinvoque tes monstres. Comme ça, voilà. Et du coup, tu te retrouves avec genre Saji à la massacre et du coup, quand tu les réinvoques, ils réactivent leur effet. Et après, tu fais Chain Mascarena. Mascarena pour Saji Futsu plus un monstre adverse. Et tu fais Goddess pendant son propre tour. Et j'ai fait ça 2 fois. Et les 2 fois, ça m'a fait gagner la partie parce qu'en plus, Goddess est une negate du cimetière. C'est génial, c'est une dingue. C'est ça, ensuite, petit paquet démons forgerons. Lune évidemment, Requiem, séquence, Agnum Day, très bien pour OTK. Et Desiree, ainsi qu'également le package. Pourquoi vraiment on joue démons forgerons? Pour César et Necrokeep, pour faire vraiment César qui te protège des bestials. Et des bestials, en plus d'être excellent contre toute la méta, réellement. Finalement, petite tech, Bagooska. Bagooska, c'est en gros... c'est une manière de jouer autour de Nibiru. Bizarrement, soit c'est un... tu le fais pas tout le temps, mais c'est... il est utile, par exemple, si ton adversaire fait Nibiru et un petit peu dans la manière dont tu as séquencé ta main, tu peux genre en fait tribute ton token Nibiru pour te retrouver dans une position où tu as genre 2 monstres de niveau 4 sur le terrain, faire Bagooska, et juste en fait dans un gameplay simplifié, Bagooska est incroyable. Et du coup, vraiment, il m'a fait gagner quelques games. Finalement, Typhon et Ange du Chaos, parce qu'on joue Démon Forgeron du coup des niveaux 6, qui permet donc Démon Forgeron niveau 6 plus du coup un Ramassa ou alors un Saji niveau 4, ça te fait un Ange du Chaos qui est fait avec des lumières et des ténèbres, donc il est extrêmement dur à passer par en fait toute la méta. Et vraiment, il m'a carry de fou, donc vraiment assez satisfait du deck jusque là. Pour ce qui est du side, j'avoue que je suis un petit peu moins satisfait de tout ça. J'ai mis donc 3 Lancea évidemment parce que Malice est dans le format, c'est extrêmement efficace. J'aurais bien aimé jouer des Mules, mais du coup j'avais pas envie de mettre de l'argent dans les Mules, du coup je n'ai pas joué et ça m'a vraiment pas trop handicapé, je sens. Ensuite un Shifter. Théromique, tu joues démon forgeron, mais tu es fou. Mais il est fou enfin. Sauf que, oui, ça turn off tes démons forgerons, mais ça turn off pas tes Mitsurugi. Les Mitsurugi, il faut juste qu'ils soient sacrifiés, pas besoin qu'ils aillent au cimetière pour déclarer leur effet. Du coup, moi je fais Shifter sous genre Memento et trucs comme ça, et il bloque son tour, et moi je fais juste genre Mitsurugi passe, et c'est déjà très bien. Bref, Shifter m'a servi une fois. Je suis pas entièrement satisfait, mais c'est une bonne option à avoir. J'aime bien la carte, on va dire ça. Le 3ème Nibiru, parce que en gros ça aurait été un Mule si j'en avais eu un, mais du coup j'ai mis un 3ème Nibiru. Talent, Lightning Storm et Duster.
assez bien, franchement un petit package pour juste go second. Lightning Storm est vraiment sous-côté, je trouve vraiment contre Malice c'est bien. Ça permet de jouer un petit peu autour de tout ce qui est labyrinthe, les pics un peu plus rogue que tu peux rencontrer notamment dans les premiers rounds. Et même en fait genre, enfin littéralement, Lightning Storm contre Malice m'a fait gagner plusieurs matchs parce que juste en fait, ça te permet en fait de proc leur première interaction, de les forcer à faire leur marche arrêt, des choses comme ça, très vite. Et du coup après, d'arriver avec Murakumo, raser le terrain et donc vraiment capitaliser sur ton avantage, vraiment sympa. Également très très fort, Solemn Warning, j'aime pas trop Judgment et Assaut Solennel parce que je trouve que Judgment te fait payer trop de points de vie dans un deck où tu payes en plus 800 par 800 par 800, tu tombes très très bas, alors que 2000 c'est quand même beaucoup mieux, et en plus du coup ça permet d'arrêter des normes comme genre White Rabbit, des choses comme ça. Vraiment bien, Solemn quand je le piochais en game 3, c'était une dinguerie, enfin à chaque fois que je jouais premier, que je voyais la carte, je pense que j'ai pas perdu un seul match où j'ai vu cette carte là dans ma main, quelque chose comme ça. Skill Drain, parce que c'est très bien aussi, Mitsurugi active ses effets au cimetière donc il s'en fiche. Le Paradise que j'enlèverais carrément, je trouve qu'elle m'a vraiment pas du tout servi, et de même pour Barrière Dimensionnelle m'a pas du tout servi également aussi. Je me suis dit, genre je mettrais 1, 2 et 3 cartes là, comme ça serait des Meowls. Mais sinon à part ça, bah c'est pas mal ça, hein. Je sais pas ce que je changerais en termes de side, mais assez satisfait de ce qui s'est fait, et puis je trouve que ça a assez bien marché. Voilà un petit peu pour mon deck. Honnêtement, j'en suis très content. Je pense que il est pas parfait. Je remercie encore une fois la Ares qui m'a donné les bases de la structure de ce deck là un petit peu, que j'ai pu un petit peu rework à ma sauce, mais du coup ils ont trouvé vraiment une liste qui est très 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 efficace. Les démons forgerons en fait vraiment aident à augmenter le ceiling de ton deck, le plafond, en allant en faisant un play César une fois que tu as fini un petit peu tes combos Mitsurugi, là où du coup Mitsurugi pur parfois peut avoir un peu de mal à faire un board gigantesque. Alors là vraiment un César ou un Desiree en plus de t'aider à jouer autour des bestiales, à proc des end-traps un peu tôt, ou juste vraiment extend, donner plus de variété finalement, en fait augmente la qualité et la puissance de tes boards de fin, de sorte à vraiment sécuriser les game 1 ou les game 3. Très sympa, vraiment bien. Pour vous montrer un petit peu de manière plus concrète comment il fonctionne, j'ai fait quelques petits duels là, comme ça ces derniers jours, juste après le CDF pour le profiter un petit peu, et je sens vraiment, je suis assez confiant comme vous pouvez le voir un petit peu ici, à part ce petit moment là, vraiment ça a bien fonctionné. Et si vous voulez un petit peu voir, là par exemple c'est un duel contre Memento que j'ai fait un petit peu comme ça, qui démontre un peu correctement la puissance des Mitsurugi. Donc là on est en draw phase immédiatement, c'est donc là ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut jouer autour de Droll, donc juste en activant prière en draw phase et en sacrifiant du coup bah, un Mitsurugi, donc vraiment chercher un peu faire la moitié de ses searches importantes sans se faire punir par Droll, donc vraiment ça c'est assez important là-dessus. On voit du coup des petits combos comme ceci, donc là j'avais la hache heureusement pour le fou à l'os, mais j'aurais pu vraiment jouer autour, parce que là du coup on voyait qu'il y a très peu d'invocations du deck, sans pour l'instant à part les démons forgerons que je ferai plus tard. Le fou à l'os ne fait pas vraiment mal, mais j'ai quand même décidé de claquer ma hache dessus, juste pour quand même pouvoir réussir à faire mes démons forgerons très tranquillement là-dessus. Et là vraiment donc vous voyez qu'on fait, en fait finalement on fait Futsu, Futsu est toujours ici, donc ça fait que même si on se prend Nibiru à ce moment-là, et bah du coup Futsu pourra juste se réinvoquer, chercher un Mitsurugi, et on sera toujours très bien. Et donc là, juste des plays Memento classiques. Mon board ici, c'est que j'ai donc le César, j'ai Futsu qui du coup va me ramener tous mes Mitsurugi, donc pour récupérer un maximum de cartes pour vraiment l'écraser au prochain tour, et quand je veux, je ramène mon Murakumo pour raser son terrain. J'ai César qui est juste une excellente carte pour negate ses summons, j'ai une negate, et j'ai du coup Prayers qui est un peu ma backup. Imaginons que genre je sacrifie Purification et que genre il chain un bestial pour m'empêcher de réinvoquer mon Futsu, et bah du coup j'ai quand même Prayers pour quand même ramener Murakumo. Prayers donne un petit peu cette flexibilité et ce grind encore plus qui est vraiment sympa. Donc là c'est un peu le board classique du deck qui vraiment il passe tout. Donc là vous voyez donc juste je spé, là il tente de faire call by sur mon Murakumo, mais du coup je peux negate avec Purification, quand même ramener Murakumo, et là voilà juste immédiatement il est en mode bah il peut pas jouer. Il y a César, je lui rase son terrain, c'est génial. Game 2, là j'ai deux end-traps qui sont très sympathiques là-dedans. Il nous fait des petits plays, moi donc je tente de le faire H, et du coup il fait call by sur H, et il me
Enfin du coup il fait call back moi sur Foualos et du coup donc j'ai juste pu lui hache un petit peu. Donc là j'ai 3 cartes en main mais c'est 3 très très bonnes cartes. Il joue du coup ses petits plays Memento, il va tenter de construire un board qui va pas être optimal mais qui va quand même peut-être être un peu impressionnant. Donc là il nous fait son petit dragon, donc là c'est vraiment du Memento classique et là mon dieu je vois qu'il a un démon forgeron, ça va peut-être vraiment me faire mal mais en même temps, cette main là elle passe un César. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se dit que César c'est compliqué mais c'est pas la fin du monde non plus, notamment grâce à Prayers qui peut vraiment nous aider. Par exemple là du coup on a un board un peu Memento, un demi-board Memento entre guillemets, on a du coup un Combine Creation, on a César, on a une SP et une back row qu'on ne connaît pas. Du coup là je commence à faire Abakili, je vais chercher un deuxième rituel, après tout pourquoi pas. Rituel est fait, et du coup là je peux faire pré-prêt, donc rituel se prend un César, et du coup donc là je reprends du coup celui-ci, mon deuxième rituel qui se prend le deuxième César, mais du coup j'ai encore mon rituel qui est juste ici, et du coup hop là c'est parti, je peux faire Murakumo et lui raser son board, et là on est vraiment bien. Et du coup là qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter de faire sa droplet, mais droplet je peux, s'il a envoyé un monstre, je peux donc chain Prayers, du coup lui raser vraiment son terrain avec mon Murakumo, et du coup là dans le cimetière j'avais fait Kusanagi, Aramasa, Kusanagi sûrement pour reprendre une prière, voilà, et Aramasa pour continuer mes combos, donc vraiment j'étais extrêmement bien dans cette situation, j'avais tout le grind dont j'avais besoin, donc vous voyez comment en fait vraiment on peut établir un board impressionnant et surtout jouer au travers de demi-board, et donc vous ces demi-boards ils sont, tu les obtiens en claquant des end-traps, et donc c'est pour ça qu'on joue quand même un compte assez élevé de end-traps, parce que en vrai juste un demi-board face à Prayers, Abakili et genre Rituel, c'est... on le mange tout cru, et ça c'est vraiment bien. Pour vous parler un peu de mon week-end en tant que tel, alors déjà, excellent week-end, merci du coup à toutes les personnes qui m'ont accompagné. On peut directement démarrer par ici, je pars de chez moi avec mon deck. C'est parti pour le championnat de France de Yu-Gi-Oh! Et il faut savoir qu'en fait dans mon deck à ce moment-là, j'ai littéralement le quart des cartes en fait. Je pense que j'ai les staples et tout le reste je ne l'ai pas parce qu'il faut que je récupère les cartes auprès des gens qui vont me les prêter, mais à l'event même. Et du coup littéralement en fait j'ai assemblé avant 19h, du coup on est sur une aire d'autoroute avec mon ami Melo qui conduisait, et on s'arrête vers genre 16h50 pour faire notre decklist sur une table d'air d'autoroute comme ça, et quand je valide ma decklist dans Neuron, j'ai le quart des cartes vraiment entre mes mains. Heureusement ça va, j'arrive à me débrouiller, à récupérer ce dont j'ai besoin, et donc littéralement à je pense 30 minutes avant le début des rounds, je complète mon deck. Voilà, donc je suis ok tout va bien, c'est bon, je suis légal. Et les rounds commencent, et alors les rounds commencent, voilà, ici, juste ici. On démarre contre un Razil Mitsurugi que je gagne. Honnêtement, j'aurais pas dû le gagner. Celui-là, je pense que mon premier round contre Razil Mitsurugi, qui est un des meilleurs decks du format, j'arrive à claw out. Vraiment, je pense ma game 3, elle était vraiment, je l'avais perdue, mais ça s'est joué sur des mini-interactions, j'ai réussi à la remonter, et je sors de cette game 1 absolument en sueur, en mode ok, c'est bon, c'est parti. Il faut savoir qu'en fait, surtout, j'arrivais à ce CDF complètement, entre guillemets, sous-préparé. Je pense que j'ai pas mal travaillé avec Duel Academy sur les fondamentaux du jeu. J'étais en mode, ok, j'ai une vraie vision et une compréhension de Yu-Gi-Oh! En tant que globalité, mais sur les match-up et les interactions individuelles et précises du format, il y a plein de lacunes. Donc j'ai plein de trucs qui me manquaient. Et je l'ai vraiment senti dans ce round 1 en mode, ok, putain, j'ai la base, mais j'ai pas le précis quoi. Et ça a marché, et du coup ça m'a vraiment réveillé, dose d'adrénaline, let's go, c'est parti. Round 2 contre Fire King, là également du coup je pense vraiment j'aurais pu gagner cette game, je l'ai perdu, j'ai fait un beau misplay, game 3 où je jouais en second, et l'adversaire j'avais H et Droll, et en fait genre sans réfléchir j'ai H son Ponix alors qu'en fait j'aurais dû Droll à la résolution et ça aurait été gagné. Du coup on va dire que genre j'ai gagné le round 1 alors que j'aurais dû le perdre, mais j'ai perdu le round 2 alors que j'aurais dû le gagner, donc ça les choses s'équilibrent finalement. Après ça vraiment je me sens réveillé, et vous le voyez, on commence une assez belle run. Round 3 contre Malice Finsmith, on démarre directement, le mec me fait Foualos Purulia, et ça qui est vraiment intéressant c'est qu'en fait du coup c'est un très bon deck pour jouer autour des Charmies, parce que, et c'est pour ça que j'aime bien les démons forgerons,
les démons forgerons s'en fichent de Purulia, les Mitsurugi s'en fichent de Fualos. Et du coup, bon, quand il y a les deux, c'est compliqué, mais tu peux quand même faire un petit demi-board. Mais si le mec fait juste Fualos, bah c'est pas grave, tu pivotes sur les Mitsurugi. Si le mec fait Purulia, tu pivotes sur les démons forgerons. Et du coup, t'as quand même vraiment moyen de faire des boards impressionnants juste en pivotant entre les deux en fonction du charmise que ton adversaire a. Et ça, vraiment, je pense que c'est une des vraies forces du deck. Je suis content d'avoir choisi cette variante pour cela. Du coup, Malice Fiendsmith, franchement, très bien. Ça se textbook, là, vraiment, le match-up Malice avait quand même été bien préparé, je pense, donc ça allait là-dessus. Ensuite, round 4 contre Malice. Là, vraiment, par contre, j'avoue que ça s'est joué au dé. Je gagne le dé. Il a aucune entrap game 1, bah du coup, impassable. Ensuite, je perds. Non, j'ai aucune entrap game 2, impassable également, du coup, je perds. Et round 3, bah il a aucune entrap à nouveau. Je fais mon board, il abandonne. Donc vraiment, là, j'avoue, c'était pas du grand Yu-Gi-Oh!, ça s'est joué au dé. Ensuite, round 5. Donc là, je suis ok, c'est un petit peu ce parti, on est sympa. Round 5 contre Memento. J'arrive, Lightning Storm très très bien parce que du coup en fait ça permet de proc un petit peu ses backrows là-dessus. Et surtout le game, donc ça c'est game 2. Et du coup ça fait que sur du coup, game 3 où là je suis à nouveau, je joue deuxième. Le mec a fait un petit misplay, il met son César en position d'attaque. Et moi du coup je Lightning Storm son César. Et sans ça je pense que j'aurais perdu la partie parce que ma main ne pouvait pas passer un César. Mais du coup heureusement grâce à ça je l'ai gagné, ça fait très plaisir. Round 6 contre Malice. Vraiment, genre, le mec m'a fait le full board Malice. Il avait genre 3 bestiales en main. Mais j'ai pris mon cerveau, je l'ai posé sur la table. Et j'ai perdu donc ce round là, enfin donc ce duel là. Mais je pense que il avait pas. S'il avait genre 3 bestiales et pas d'impulse, je gagnais. Mais il avait le impulse qui vraiment m'a achevé. Mais j'étais vraiment sur mode, ok, il y a vraiment. Il y avait du gameplay, j'étais presque. Vraiment, je l'avais presque eu. Évidemment, heureusement, j'ai réussi à remonter la game 3 et ça s'est très bien passé. Gagné. Round 7 contre Kashtira Regnesis. Du coup, bah. Je l'ai un peu. Je l'ai mangé tout cru, on va dire. Il a tenté de me faire un peu super poli, mais j'ai joué autour. Ça m'a aidé parce que j'ai pas mal joué un peu Regenesis avant. C'était une de mes options pour le CDF. Et du coup, je savais exactement contre quoi je m'attendais. Du coup, j'ai pas été surpris et j'ai continué à jouer. Ensuite, je repasse contre Ryzil, Démon Forgeron. Pas grand chose à dire là-dessus, juste. Vraiment textbook, Mitsurugi, prière, into rituel. Je trouve vraiment que le Mitsurugi est l'engine le plus puissant avec Malice du format. Et du coup en fait Ryzil et Démon Forgeron sont sympas, mais en fait je sentais que mes cartes étaient juste plus puissantes que les siennes. Et ça se sentait, bref c'est ça. Et finalement j'arrive round 9, dernière round de la journée, je suis vraiment bien contre Mermail. Et donc finalement j'arrive à faire Bagouska, en fait game 1 et game 3, donc ça vraiment ça me fait plaisir. Il arrive à me passer mon Bagouska, mais du coup en fait il a besoin de faire toutes ses cartes, de dépenser toutes ses cartes pour me passer mon Bagouska. Et dans ma main j'avais une belle hache que j'ai gardée pour son play. Je hache la carte qui veut invoquer son Goko Elakant. Et c'est la fin de la game, donc vraiment j'arrive fin du jour 1 avec un score de X1, je suis très content, donc vraiment bien. Là-dessus, j'arrive round 2, ça se passe un peu moins. Malice, je perds mon premier round du jour 2. Perdu au time honnêtement, je pense que j'aurais pu la gagner. Juste en fait je pensais pouvoir gagner la game 1 et j'en étais vraiment pas loin. En fait ça s'est joué sur un petit truc de ruling que je connaissais pas. Et en gros j'ai mal interprété un ruling sur Futsu et ça m'a fait perdre la game. Et du coup en fait je pense que en sachant ce ruling à précis, j'aurais scoop quelque chose comme 8 minutes plus tôt. Et hélas, du coup, ça m'a fait perdre au time. Mais je sais pas si je l'aurais gagné. Enfin bref, dans tous les cas, toujours vraiment le time est un edge que les joueurs doivent maîtriser. Et ça m'a fait perdre ce round là, hélas, là-dessus. Round 11 contre Blue Eyes, je vous laisse regarder. Ça c'est ma game 3. Norm Koakimeru Drago avec Judgment Imperm. Je tente de faire des petits bails. Je me dis ok, j'ai quelques outs dans mon deck, j'ai quelque chose comme ça. Et tour suivant, Norm Beryl, Surge Drill Beam. Bon, je suis en mode bon bah... Là, non, impossible. En plus, H et Druid Swarm en main, Magnamoot en main, une dinguerie. Bref, celle-là, j'avoue que cette game-là, elle s'est vraiment jouée au dé, elle était hors de mon contrôle, je m'en veux pas. Et finalement, ronde 12, égalité contre Blue Eyes, j'aurais pu la gagner, juste en fait, j'étais fatigué et j'ai oublié ma Lacrima dans mon cimetière qui m'a un peu, entre guillemets, fait perdre un tour de grind et ça a été fatal. Et du coup, en fait, genre, on est tombé, j'étais en dessous au grind
Et on est arrivé au time, on l'a draw finalement, hélas, comme ça. J'arrive donc 113ème au championnat de France avec 8-3-1. Du coup, donc je suis assez. Je me demandais si j'arrivais à aller au temple 128, mais ça l'a fait. J'en suis très content. Honnêtement, de manière honnête, je pensais que j'allais même pas faire J2. Je pense que le deck était cool, le deck était vraiment m'a un peu carry, mais j'étais pas assez préparé en termes de précis et d'interaction et de temps de jeu que j'aurais voulu avoir. Mais il faut croire que du coup bosser sur la formation m'a un peu aidé. Comme quoi, voilà, donc j'ai synthétisé tout ce savoir là, m'a vraiment, je pense, permis en fait de me plonger vraiment dans le jeu de manière compétitive. Et donc même avec une préparation un petit peu sous-optimale d'un point de vue pragmatique technique, j'ai réussi à compenser avec les bases fondamentales du jeu. J'arrivais toujours à comprendre ce qui se passait dans la partie et à juste voir en fait quand dépenser mes interactions, comment séquencer mes plays. Et il y a pas mal de boards que j'ai réussi à briser comme ça. Et donc je pense que ça m'a donné le petit push suffisant pour juste arriver à faire un petit top sympa. J'ai donc pu recevoir ce magnifique tapis Regenesis qui est absolument splendide. Donc voilà, j'ai fini 113ème et donc très content sur ce moment-là, mais surtout très content des gens que j'ai pu rencontrer. Donc je les mets un petit peu par ici. On m'a offert, regardez, on m'a offert une carte custom, une fissure dimensionnelle en custom, très sympa. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues me voir, qui sont venues prendre des photos avec moi. J'ai pas pu faire, à chaque fois je marchais pendant 5 mètres et je pense qu'il y avait quelqu'un qui disait bonjour, tu es Théromique? Je t'en mode oui bien sûr, c'est moi Théromique. Que du plaisir là-dessus, merci à toutes les personnes qui sont venues me voir, aux gens qui m'ont donné des photos, j'ai signé plein de trucs, j'ai fait plein d'autographes. Je suis très heureux de voir que vous continuez à apprécier Yu-Gi-Oh! Et que je contribue à votre amour du jeu. Donc ça me fait vraiment, ça me remplit de joie. Et surtout un grand merci encore une fois à la team Ares et également à Gabriel Soucy, la Ares qui du coup m'a un peu aidé sur la decklist à l'avance, également à qui j'ai pu un petit peu traîner là-dessus. C'est vraiment une belle équipe française, donc je vous conseille d'aller voir leur chaîne YouTube qui est juste ici, donc pour voir un petit peu les deck profiles de gens qui ont fait donc top 32, top 4, top 64, vraiment top 16 également. C'est très éclectique et il y a plein de bonnes idées dans ce que leurs joueurs ont proposé. Excellent en tout cas. Finalement, félicitations à monsieur Damien Valla qui a remporté le CDF avec Malice. J'aimerais également féliciter Breakflip ainsi que toutes les personnes qui ont organisé ce CDF. Vraiment, c'est très sympa. Caen est une magnifique ville et j'ai passé un week-end extrêmement agréable. Je suis très content de ma perf. Et finalement, encore une fois, merci à vous de nous avoir rempli ce CDF à 2500 places vendues en 12 heures. C'est une dinguerie. Que dire à part... Je suis fou, quoi. Et sur ce, voilà, c'était ma deck profile pour ce CDF. J'ai joué donc Mitsurugi, Démon Forgeron, j'en suis très satisfait. Je pense que j'ai envie de me replonger un peu plus dans le compétitif de manière active la saison prochaine avec, du coup, la reprise des YCS, les WCQ, les régionaux, ce genre de choses-là. Là, ce CDF, vraiment, je trouve que c'est toujours un petit peu notre rassemblement en tant que joueur français. C'est un peu notre commémoration collective une fois par an et ça a vraiment redonné la motivation à plein de gens. L'event était vraiment cool. Également du coup ça, si vous voulez vous améliorer à Yu-Gi-Oh, n'hésitez pas, j'ai fait la Duel Academy qui est une série de guides vidéo qui vous aide donc un petit peu à reprendre toutes les bases du jeu, à vous avoir une vision très globale de Yu-Gi-Oh et un peu de ses mécaniques un peu fondamentales. Moi j'avoue que en l'ayant écrit et en l'ayant tourné avec Gabriel Soucy, champion d'Europe et que vous connaissez sûrement, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma performance et je pense que sans ça j'aurais même pas fait J2, je pense, c'est ça. Et donc voilà, je vous conseille, le lien est en description si ça vous intéresse. C'est un peu la somme de tout le savoir que j'ai accumulé dans Yu-Gi-Oh pendant 2 ans, j'en suis assez fier et donc si ça vous plaît, n'hésitez pas, on travaille également sur la suite, donc il y a encore plus de capsules qui vont arriver, donc n'hésitez pas à aller checker ça, ça me ferait très plaisir. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir regardé, c'était Théromique, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne secondaire si ce n'est pas encore fait, croyez en l'âme des cartes, améliorez-vous un maximum, et encore une fois merci à Ares, à Kyorgi, à Quentin, à Gabriel Soucy, à Félix pour l'aide qu'ils m'ont fournie, également merci à Melo pour son support également. Et bien sûr, merci à tous ceux qui sont venus me dire bonjour, qui m'ont donné des trucs à signer, qui sont venus me parler. C'est toujours un plaisir de vous produire du contenu comme ça de qualité toutes les semaines. Et sur ce, on se retrouve très vite. Croyez en l'âme des cartes. À la prochaine.